Là, pareil, on va ouvrir la fameuse carte, ici, là, qui est enfermée par un boîtier plastique. Donc là, il faut être attentif toujours. On va... Il y a des clips. Hein. Voilà. Voilà. Et là, je crois qu'on est bon. Donc, voilà. 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 Et là, on va aller ouvrir délicatement. Voilà. On est bon. Voilà. Voilà. Ah, voilà la bonne nouvelle. Ah bah, on va pouvoir réparer cette carte. Ah, je préfère ça comme panne. Franchement. Alors là, je vais vous expliquer. Regardez bien. Ici, on a un condensateur qui a gonflé. On a un deuxième qui a gonflé. Vous voyez, ceux-là, ils sont plats. Donc, en fait, la panne, on ne cherche pas. C'est ces deux condensateurs à changer. Ça, c'est sûr et certain. Quand vous avez un condensateur qui a gonflé comme ça, c'est qu'il est foutu. Donc, on va les dessouder. Et on va regarder l'ampérage. Et on va les changer, tout simplement. Voilà. Celui-là, il me paraît un petit peu... Celui-là... Oh, peut-être pas. On va le tester. Mais sûr et certain, ces deux condensateurs, ils sont foutus. Ça, je vais déjà les changer. Donc voilà. Ça, à 99,99%, la panne, vous savez, quand on allumait le sèche-linge et que ça clignotait de partout, ça vient de là. C'est sûr et certain. On verra bien. De toute façon, on va les changer, ça ne coûte rien. Et on remontera tout ça, nettoyer. Bien sûr, on va continuer le processus de nettoyage pour enlever la poussière sur tout le sèche-linge et ainsi de suite. On va remonter. Mais voilà, je pense que je vais déjà dormir tranquille en sachant que c'est ces deux qui sont foutus. On n'a que ça à faire. Voilà. Alors au moment de... Je voulais commencer à nettoyer cette pièce et je me suis rendu compte que il y a une petite plaque qui est cassée. Alors là, en fait, je vais essayer de le souder tout en faisant attention aux lamelles à ne pas à ce qu'elles se touchent. Voilà. Donc ça c'est important. C'est une petite plaque qui peut faire défaut aussi, puisque là il y a une soudure. Mais c'est la soudure en fait, si on regarde bien, c'est la soudure du serpentin. Donc ça, logiquement, ça n'a pas d'effet sur cette barre qui est cassée. Mais je vais quand même essayer de passer peut-être un petit point de soudure dessus, histoire qu'il tient. Ouais, on va essayer de faire ça, histoire qu'il tient un petit peu mieux, quoi. Parce que ça c'est pas bon. J'aime pas remonter une chose comme ça et voilà. Je passerai une petite soudure. Par après, je vais essayer de voir si ça tient. Ou trouver une autre solution, mais la meilleure solution, c'est de passer une petite soudure. Voilà. Bon voilà, au niveau de la soudure, c'est pas possible. Ça marche pas. Par contre,
j'ai mis une genre de bande collante assez puissant. Donc voilà. Donc apparemment ça devrait aller. Bon, il n'y a pas de nécessité de... Il n'y a pas de contact en fait. C'est le fameux ressort qui doit certainement chauffer, mais c'est pas énorme quoi. Je pense que ça va aller. Alors là, je contrôle aussi le fameux flotteur. Donc j'ai nettoyé le plastique. Voilà, donc ça marche bien. Hein. Voilà, j'ai nettoyé, dépoussiéré pour que ça marche très bien. Et là, il y a une genre de pompe. Alors, est-ce que c'est une pompe de relevage ou pas? Mais dans tous les cas, pardon, je vais la contrôler aussi. Donc voilà, je l'ai mis en position home. Donc, attendez, je vais voir sur la caméra si on peut le voir. Voilà, ouais, là on va voir ça. Donc là, normalement, en principe, j'ai 0. Voilà, et là, je vais contrôler cette fameuse pompe. Et là, bah, c'est super, j'ai 435, c'est bien. Voilà, donc ça marche très très bien. Voilà, donc ça, je suis rassuré. Une bonne chose. Voilà, volontairement, j'ai mis toutes les pièces au sol pour vous rendre compte un petit peu de toutes les pièces que j'ai démontées et nettoyées de ce sèche-linge. Donc voilà, ça, on peut prendre peur quand on voit ça. Mais bon, en fait, l'intérêt d'avoir tout démonté, l'intérêt, comme je dis toujours, c'est de prendre des photos. Et ça, c'est important. Et bien sûr, il faut remonter dans l'ordre que l'on a démonté, bien sûr. Donc voilà, donc vous voyez toutes les pièces, il y a le tambour, il y a la face arrière, ça c'est le socle avec le moteur, ici on a la porte qui est du sens à l'envers avec toutes les connexions, et là on a les parois sur les côtés, et là bien sûr on a toutes les pièces, voilà, toutes les pièces, celle-ci que j'ai dit qu'on va ressouder, là j'ai emballé aussi la plaque électronique où il faut que je soude les deux condensateurs. Et voilà, donc le flotteur, enfin tout est démonté et propre, surtout propre. J'aime bien travailler dans le propre. Donc voilà, on remonte tout proprement et on va prendre son temps.